Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un monument de la littérature magique, un ouvrage incontournable, la Bible du mentalisme, le Graal des Graals, The 13 Steps to Mentalism de Tony Corinda. Ce livre a une sacrée histoire. Entre 1956 et 1958, il a été initialement édité sous forme de 13 livrets, chacun traitant d'un sujet spécifique du mentalisme. Chaque fascicule s'appelait un step, ce qui signifie pas ou marche en français. Il a ensuite été édité sous forme d'un livre en 1961, ce dernier regroupant les 13 fascicules. En 2007, il a été publié pour sa première édition en français, traduit par Richard Volmer, et réédité en 2011 par les éditions Magic Dream. Aujourd'hui, l'ouvrage fait 520 pages et se décompose toujours en 13 chapitres. Alors à qui s'adresse ce livre ? Eh bien, j'ai envie de dire que ce livre s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent intégrer des effets de mentalisme à leurs prestations, voire des personnes qui souhaitent embrasser la carrière d'artiste mentaliste. Nous sommes ici face à un cours complet qui aborde toutes les techniques nécessaires pour élaborer un spectacle de mentalisme. On va même jusqu'à dire que le livre de Corinda est tellement bourré d'informations que n'importe qui pourrait devenir mentaliste professionnel simplement en le lisant. La particularité de cet ouvrage, et ce qui en fait son énorme succès, c'est que Corinda ne dit pas seulement au lecteur quel effet il faut faire, il en explique tous les détails, la manière de les présenter et comment il faut les faire. Il expose au lecteur ce qu'ils doivent dire et à quel moment ils doivent le dire. Il explique comment fabriquer certains accessoires soi-même. Il parle de la psychologie, du détournement de l'attention, de la mise en scène, de la présentation, ainsi que de la théorie et des principes derrière un large éventail des techniques du mentalisme. Ce livre reste le plus exhaustif jamais écrit sur le sujet. Alors, quel est le contenu de l'ouvrage ? Je vais vous donner quelques détails des thèmes abordés dans les différents chapitres du livre. Le chapitre 1 traite du nail writer, les différents modèles, comment les utiliser, sur quoi écrire, les techniques spéciales, les tours utilisant le nail writer. Et pour ceux qui ne connaissent pas le nail writer, il s'agit d'un petit dispositif qui permet d'écrire à l'insu d'un spectateur. Le chapitre 2, lui, va traiter de l'interprétation des mouvements du crayon et des sons, la lecture sur les lèvres, le toucher et le cumberlandisme, la reconnaissance des chiffres, des mots et des symboles. Le chapitre 3 aborde la mnémotechnie et les systèmes mentaux, les calculs mentaux rapides, les carrés magiques, le parcours du cavalier, partie d'échecs simultanée, le calendrier perpétuel, les systèmes mnémotechniques appliqués aux cartes à jouer, les chapelets, le Nicolas, le Sinstubbins, etc., les divinations d'un mot dans un livre et la mémoire photographique. Le chapitre 4 aborde les prédictions, les classeurs de poche pour cartes et petits papiers, les forçages, le coffret aux prédictions, les enveloppes, les compères, les effets de scène et de salon. Le chapitre 5 concerne les bandeaux, les différents modèles, les techniques, les tours automatiques, les systèmes mnémotechniques. Le chapitre 6 aborde les petits papiers, la technique du centre arraché, les variantes à une seule main, les techniques d'échange secret, les marquages et bien sûr quelques tours. Le chapitre 7 aborde la divination d'un mot dans un livre ou dans une revue, l'expérience de l'annuaire téléphonique appris par cœur. Le chapitre 8 va aborder les effets spirites, le boniment, la création de l'atmosphère, le médium sur scène, l'ardoise spirit, la libération du gilet, les tables tournantes, les matérialisations, les moulages spirites, les phénomènes psychiques, la planchette Ouija. Le chapitre 9 abordera les tours de cartes et l'introduction au mentalisme avec des cartes. Le chapitre 10 aborde la transmission de pensée entre deux personnes, les systèmes synthétiques, le code verbal, le déroulement type d'un numéro de télépathie, les systèmes divers, sonores, visuels, les systèmes non synthétiques, la liste préétablie, le chapelet,
la chronométrie silencieuse, les codes positionnels et quelques routines. Le chapitre 11 va aborder la voyance, les techniques de voyance, la transmission des informations, la voyance sur scène, les consultations privées et le cold reading. Le chapitre 12 abordera la publicité, créer la demande, votre carte de visite, le prospectus et les dépliants, les photos, le papier à lettres, la campagne publicitaire et les coups de pub. Et pour terminer, le chapitre 13 aborde le boniment et la présentation, l'aspect du mentalisme, le comportement du mentaliste et sa manière de s'exprimer, le choix des tours, la présentation, le timing, le détournement de l'attention, la coordination. Voilà, vous l'aurez compris, tout est là. Nous retrouvons dans cet ouvrage les fondamentaux, l'ensemble des thèmes qui font un 360 degrés autour du mentalisme. Alors un petit mot sur l'auteur. Tony Corinda est né le 17 mai 1930 à Londres. Son véritable nom est Thomas William Simpson. Il prit le nom de Tony Corinda lorsqu'il commença à travailler comme mentaliste au Royaume-Uni. En 1950, il ouvre un studio de magie où il vend tout type d'accessoires pour magiciens, mais s'adresse surtout aux mentalistes. Plus tard, il a repris The Magic Shop à Oxford Street à Londres, qui était à l'origine dirigé par Dick Chavell. Ce magasin était situé au niveau de la rue et s'adressait donc principalement au public profane, de sorte que la plupart des articles vendus étaient soit des farces, soit des astuces pour débutants, mais d'autres articles et petites illusions destinés aux magiciens semi-professionnels et aux amateurs étaient également vendus au comptoir. À peu près à la même période, Corinda avait la concession magique du magasin de jouets Hamleys à Regent Street. Il a inventé des centaines de tours de mentalisme. Il avait une grande expérience des phénomènes médiumniques et paranormaux. Pendant des années, il a fait des recherches touchant au paranormal. À l'instar d'Harry Houdini, il s'est attaqué aux escrocs qui réalisaient des manifestations physiques lors de séances de spiritisme. Après une très longue et riche carrière, Tony Corinda s'est retiré du monde dans le comté du Norfolk. Il cessa de fréquenter les milieux magiques et sembla avoir disparu de la surface de la Terre. C'est durant cette période que certains ont essayé de s'attribuer la paternité du livre de Corinda. À leur attention, Tony a dit cette phrase magnifique. Tous les mentalistes deviennent des imposteurs quand ils prétendent pouvoir lire dans les pensées. Mais certains se mettent à croire à leur propre conte de fées. Tony Corinda est décédé le 1er juillet 2010. Alors un petit mot sur le prix et la disponibilité du livre. L'ouvrage est, Dieu merci, toujours disponible dans les bonnes boutiques de magie et son prix est de plus ou moins 89 €. Pour les collectionneurs, j'ai trouvé un exemplaire de l'édition originale sur le marché de l'occasion au prix, alors accrochez-vous, de 1 450 $. Avis aux amateurs. Alors en conclusion, ce livre est un incontournable et doit être lu par tout mentaliste qui se respecte. Il fait partie des ouvrages de référence, ce n'est pas pour rien qu'on l'intitule la Bible du mentalisme. Je vous recommande vivement de vous le procurer et de le lire attentivement. À lui seul, il va vous apprendre toutes les techniques nécessaires pour débuter dans le mentalisme. Évidemment, le talent ne s'apprend pas dans un livre. Il vous faudra pour ça travailler, travailler et encore travailler. N'hésitez pas à me contacter en me laissant un message en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre. Merci de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo si vous avez apprécié son contenu. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine trouvaille. À très vite. Bye bye.